Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo tuto où je vais vous montrer comment trader sur FTX. C'est une plateforme qui offre énormément d'avantages, énormément de fonctionnalités. Et à première vue, quand on arrive sur la plateforme, ça peut sembler un peu brouillon, on peut se dire que c'est un petit peu compliqué, alors que pas du tout, au contraire. Une fois qu'on a bien pris l'exchange en main, ça offre un grand confort de trading et c'est ce que je vais vous montrer justement dans cette vidéo. On va voir quels ordres on peut utiliser, quel marché vous pouvez trader et aussi quels sont les avantages à trader sur FTX. Et donc je vais déjà commencer par vous montrer les différences de frais entre FTX et Binance. Ici, je vous montre ce tableau qui vous donne les frais que vous payez. À chaque fois que vous achetez ou que vous revendez des crypto-monnaies, vous allez payer des frais de trading. Le but, c'est que ces frais de trading soient les plus petits possibles pour économiser. Parce que sur l'ensemble des trades que vous allez faire, à l'achat et à la vente, plus sur la durée, les semaines, les mois et les années, bah ça va commencer à représenter une somme. Cette somme, on est d'accord qu'on préfère la garder dans notre capital pour la faire fructifier et faire des gains plutôt que de la donner à la plateforme. Donc ici, on voit que sur le niveau 1, donc quand vous tradez moins de 2000 $ par mois, vous allez avoir des frais de 0,020 ou des frais de 0,070, maker et taker. Qu'est-ce que c'est? Les makers, c'est les ordres limites, les takers, c'est les ordres au marché. On va le voir dans la suite de la vidéo si vous ne savez pas ce que c'est. Si on compare avec Binance, si vous tradez moins un volume inférieur à 50 BTC, donc je pense que la plupart d'entre vous sont ici, bah derrière vous allez avoir des frais de 0,10 et de 0,10. Donc c'est plus élevé que les frais qu'on a sur FTX de 0,020 et 0,070. D'accord? Donc premier avantage pour FTX. Si vous souhaitez réduire vos frais par exemple sur Binance, c'est en payant vos frais de trading avec vos BNB. Donc si vous avez un stack de BNB et que vous voulez les utiliser pour payer vos frais, vous pouvez le faire, vous aurez 25% de réduction avec des frais du coup qui vont descendre à 0,075 des deux côtés. On est quand même au-dessus de ce qu'on a ici en maker et on est sensiblement à ce qu'on a ici en termes de taker. Ok? L'inconvénient, c'est que si vous échangez vos BNB, vous allez perdre du BNB à la longue. Donc si vous voulez garder votre stack de BNB, bah, c'est un petit peu dommage parce que du coup vous allez le donner à la plateforme et si vous voulez garder du BNB, vous allez vouloir en racheter derrière. S'il a une plus-value, vous allez le racheter beaucoup plus cher que qu'au prix que vous l'avez donné. Donc c'est un petit peu une perte aussi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu l'inconvénient. Si par contre vous souhaitez quand même le faire, vous pouvez évidemment le faire, c'est vous qui voyez. Et ensuite, en fonction de votre volume d'échange, vous allez avoir des frais qui descendent à 0,015, 0,010, ok, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ne plus avoir de frais en ordre limite, donc les frais maker, ok, quand vous tradez plus de 25 000 $ sur la plateforme par mois, ok, ou déjà même au-dessus de 10 000 $, ok, on est à 0,005, donc c'est très, 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 très intéressant. En plus de ça, si vous aimez la plateforme FTX, vous avez le token FTT que vous pouvez trader, que vous pouvez même stacker si vous pensez que c'est un token qui a du potentiel à l'avenir. Et ben en stackant justement du FTT, vous pouvez encore réduire vos frais de trading, comme ici vous le voyez, 3%, 5%, 10%, etc., etc., etc. Donc vous pouvez très bien acheter du FTT de temps en temps pour augmenter votre bag, ok, comme vous pouvez très bien acheter tout de suite un montant prédéfini pour tout de suite avoir les frais de trading réduits, c'est immédiat. Donc ça, c'est ce qui est assez intéressant. En plus, dès que vous vous inscrivez sur une plateforme, vous pouvez toujours passer par des liens qui vous permettent d'avoir encore une remise par-dessus. Moi, je vous mets le lien dans la description. Vous allez avoir 5% en plus de tout ce qui s'affiche ici. Donc ça se cumule, ça se cumule. Donc c'est quelque chose qui est toujours très intéressant à prendre. Si vous ne voulez pas le prendre, c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez le prendre, que vous voulez économiser justement votre argent, bah prenez-le et derrière, ça sera forcément rentable. Autre avantage de FTX, c'est que vous allez pouvoir trader des tokens qui rassemble plusieurs tokens. Ici, vous allez avoir EXCH que vous allez pouvoir trader comme d'habitude par rapport face à votre stablecoin ou même en levier EXCH PERP. Vous allez pouvoir trader un ensemble de tokens qui sont liés à des exchanges. Donc si vous pensez, vous êtes par exemple bullish sur le BNB, le HT, le OKB, le Leo, le FTT, bah vous pouvez très bien vous dire, moi d'après ce que je vois au niveau de mes analyses ou de ce que je fais, que ce soit des analyses techniques ou des analyses fondamentales, je pars du principe que justement ils ont le vent en poupe, je vais trader justement le EXCH plutôt que les trader individuellement, etc. Même chose ici, vous allez avoir le DRGN où vous allez avoir un ensemble d'autres tokens que vous allez avoir ici. Ici, vous allez avoir le ALT, ALT. Donc là, lui, il va regrouper quoi? Il va regrouper différentes altcoins.
BCH, BNB, EOS, ETH, LTC, XRP, TRX, DOT, Link, ADA. Si d'après vos analyses, c'est bullish sur ces tokens, vous pouvez très bien trader alt par rapport à votre stablecoin ou avec du levier, comme vous le sentez, pour faire une plus-value justement là-dessus. Ici, vous allez avoir le mid, donc lui, ça va être un ensemble de tokens qui sont dans les mid cap, donc c'est pas les grosses capitalisations, c'est pas non plus les plus faibles, mais vous allez pouvoir trader ceux qui sont un petit peu entre les deux. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc si vous êtes bullish justement sur les altcoins, vous pouvez très bien trader celui-là ou celui-là. Et vous allez avoir aussi celui-ci pour les shitcoins. Si vous pensez que les shitcoins, on le vend en poupe et qu'il y a une plus-value à faire dessus, et ben vous regardez ce qu'il y a dedans, vous voyez qu'il y en a beaucoup, et vous pouvez très bien vous dire, ok, je vais trader celui-ci parce que je pense que les shitcoins peuvent faire quelque chose de sympa. Alors, peut-être que vous ne serez pas en accord avec ce qu'il y a dedans en termes de token. Peut-être que vous dites que Matic n'est pas un shitcoin, que Mana n'est pas un shitcoin, idem pour LSK, ce que vous voulez. Ça, après, hein, on s'en fiche au final. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du gain. Donc, si FTT l'a mis dedans, c'est pas grave. Si on pense que nous, il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dessus, on a celui-ci qui est disponible pour le trade. Vous allez aussi avoir les privacy coins ici. Et même chose, si vous pensez que la DeFi est dans un cycle haussier, bah vous pouvez tout de suite trader l'index DeFi qui va vous permettre finalement de trader sur cet ensemble de tokens que vous avez de listés juste ici. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez trader finalement sur FTX? Vous allez avoir, comme sur tous les exchanges, un marché spot et un marché futur. Le marché spot, présentation très simple, vous savez ce que c'est là où vous achetez et vous revendez vos crypto-monnaies et que vous allez pouvoir justement détenir, créer vos bacs de tokens. Vous verrez que vous avez des paires USD et des paires USDT. Quelle est la différence? La différence est que FTX, dans un souci de simplicité, va rassembler tous les stablecoins, mis à part l'USDT. Je pense qu'ils veulent un petit peu le différencier parce qu'on sait que l'USDT n'est pas toujours backé, etc. Vous allez avoir tous vos stablecoins qui sont référencés sous l'onglet USD. Ça ne veut pas dire que vous allez trader justement le dollar pur et dur, la monnaie fiat, et que vous allez être imposé dès que vous allez revendre en USD. Non, lui, ça va regrouper à la fois l'USD fiat comme les stablecoins. C'est seulement quand vous allez retirer de l'exchange vos USD que vous allez pouvoir soit le faire en monnaie fiat, ok, donc le vrai dollar, et donc là vous allez être imposé à un certain pourcentage selon où est-ce que vous êtes résident fiscal. Sinon, vous allez pouvoir très bien le retirer en USDC, en BUSD, en ce que vous TUSD, et donc le renvoyer par exemple sur un autre exchange, et vous serez toujours en stablecoin et vous ne serez pas soumis à l'imposition. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est un petit peu déroutant au début quand on voit juste USD. Non, vous ne tradez pas face à l'USD, vous tradez face à un ensemble qui regroupe à la fois le dollar comme tous les stablecoins, mis à part l'USDT. Donc ça c'est pour le marché spot et le petit point justement sur l'USD-USDT. Vous allez évidemment pouvoir trader les futurs. Donc les futurs c'est là où vous tradez en levier. Donc vous augmentez votre potentiel justement en augmentant avec un levier de x2, x3, x5, x10, ce que vous voulez. Mais c'est là aussi où vous augmentez votre risque parce que si vous perdez, bah vous allez perdre x2, x3, x5, x10, etc. Vous connaissez un petit peu comment fonctionnent les leviers. Vous connaissez le risque qui est derrière. Donc après, c'est à vous de voir. Mais protégez toujours votre capital. Vous les reconnaissez avec le PERP qui est noté juste ici. Et donc c'est des contrats. Donc si vous achetez BTC PERP, vous n'allez pas détenir vraiment du Bitcoin, vous allez trader un contrat où vous misez sur la hausse ou sur la baisse du Bitcoin. Donc derrière, ce que vous allez gagner en échange, bah, c'est du dollar, c'est votre stablecoin, mais vous n'allez pas détenir vraiment la crypto-monnaie. Donc c'est purement à but spéculatif de venir sur les leviers. Vous allez avoir aussi ici les stocks. Les stocks, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir acheter acheter ce que vous retrouvez sur le marché traditionnel, les actions. On parlera ici d'actions tokenisées, comme vous le voyez juste ici, en surbrillance ici. Vous allez avoir par exemple Tesla, vous allez retrouver Google qui est un peu plus bas. Où est-ce qu'il est? Amazon, enfin voilà, il doit y avoir Google quelque part, Pfizer, enfin, il y a pas mal de choses. Et donc les actions tokenisées, c'est quoi l'avantage? Vous allez pouvoir acheter une fraction de l'action. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une action Apple à 140 $, comme vous le voyez ici, 139. Hop. 139 si vous n'avez pas envie. Vous pouvez très bien acheter comme sur Bitcoin, comme sur Ethereum, 0,5 actions de Tesla. Enfin, voilà, ça c'est vous qui le sentez comme on fait sur Bitcoin. Ici, rien ne change, mais l'avantage c'est que vous pouvez justement, en étant sur FTX, acheter des actions. Donc si vous avez envie de vous intéresser au marché boursier traditionnel, vous pouvez le faire grâce à FTX juste ici, avec les stocks qui sont ici. Je vous passe les leverage tokens, la volatility, les prédictions, c'est autre chose, c'est pas forcément ici
qu'on va passer plus que la majorité de notre temps. Si vous vraiment vous voulez une vidéo là-dessus, bah, vous me le dites en commentaire et je pourrais le faire s'il y a de la demande. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité. Donc maintenant, je vais vous montrer quel type d'ordre vous pouvez avoir sur FTX et justement les petites astuces que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, on est sur le FTT par rapport à l'USD. Donc vous avez juste à taper ça dans la barre de recherche et il va vous le proposer. Et donc ici, vous allez avoir votre tableau de bord sur lequel vous allez pouvoir trader. Donc c'est cette partie qui va nous intéresser, ok. À savoir que si vous voulez la déplacer, même d'ailleurs, petite astuce, vous cliquez sur le petit engrenage qui est juste ici. Vous allez pouvoir unlock le layout et vous allez pouvoir justement déplacer les cadrans que vous avez juste derrière. Donc c'est ce qui va vous permettre par exemple d'avoir votre graphe ici et tout de suite à droite, c'est encadré justement pour trader. Si jamais ça vous arrange vous d'avoir tout de suite tout ici, vous pouvez le faire. Donc buy FTT, sell FTT. Alors tout est en anglais pour le moment, il me semble qu'au moment où je tourne la vidéo, la version française n'est plus disponible. C'était justement quelqu'un dans les commentaires YouTube qui me l'avait fait remarquer. Oui, exactement, elle n'est pas là. Alors, je pense qu'ils sont en train de la refaire parce que au début, elle était là, mais elle était très hasardeuse. C'était vraiment quelque chose qui était fait à la va-vite, et donc je pense qu'ils sont en train de la retravailler. Mais bon, voilà, en anglais, ça devrait le faire aussi, je pense. Donc ici, vous allez avoir tous les types d'ordres. Ordre limite, market, stop market, etc. Alors, limit order, c'est ce qu'on a vu justement ici dans les frais, c'est les makers. Donc c'est là où vous allez avoir le moins de frais. Si vous faites un ordre au marché, donc ce qu'on appelle le market order, vous allez avoir justement les frais qui s'affichent ici de 0,07. La différence, c'est quoi? C'est que si vous achetez justement en limit order, vous allez pouvoir mettre le prix que vous voulez au niveau de l'achat. Si par exemple, vous voyez qu'on a notre prix ici qui est à 55 dollars 63 pour le FTT, ici, vous pouvez très bien vous dire, eh ben, quand il arrive à 50 dollars, je décide d'en acheter. Et donc là, vous allez mettre limit order. Vous allez pouvoir soit mettre un montant de FTT, soit un montant de dollars. Vous pouvez même utiliser la jauge que vous avez juste ici, par exemple. Donc là, sur ce compte, j'ai créé un sous-compte YouTube parce que vous pouvez créer autant de sous-comptes que vous voulez sur FTX, gratuitement, en illimité, ça c'est juste génial. J'ai créé un petit sous-compte YouTube pour la vidéo dans lequel j'ai mis 1000 dollars. Donc par exemple, je peux vous montrer avec la jauge ce que ça donne. Vous avez un petit pourcentage. Si vous voulez trader et ne mettre que 5% de votre capital, vous réglez ça sur 5% et ça va vous montrer ce que c'est que 5% du capital que vous avez disponible dans ce sous-compte. Ça marche. Donc ça, c'est le limit order. Si vous voulez faire un ordre market, donc un ordre marché, l'inconvénient, c'est que ici, alors votre ordre va être tout de suite pris immédiatement, mais vous voyez que vous allez avoir une différence entre ce qui est affiché ici, 55,62, et ce qui est affiché ici, 55,55. Ok? Donc, la différence, c'est quoi? C'est qu'au moment où vous allez acheter au prix qui vous est proposé ici dans l'order book. Donc ça peut être un prix un petit peu différent, 55,5, 55,9. Ici, on n'a pas forcément de delta. Selon ce que vous allez avoir, par exemple sur BTC, vous pouvez avoir un décalage, par exemple de 10 dollars sur le prix affiché en haut et le prix affiché ici. Donc vous n'allez pas être décisionnaire vraiment du prix exact auquel vous voulez que votre ordre passe. Donc c'est pour ça que le limite est assez intéressant. Parce que même si votre ordre n'est pas pris dans la seconde pile poil, et encore que vous pouvez vraiment faire en sorte d'avoir le prix pile poil qui arrive sur le prix affiché, et donc c'est parfait, bah ici vous allez payer moins de frais que si vous prenez le market order et vous savez que vous allez être pris au niveau de votre ordre au prix que vous avez décidé. Je vais y arriver. Donc moi je vous conseille limit order. Si vraiment vous voulez rentrer plus agressivement, vous mettez le market order. Si vous vous en fichez du petit décalage, vous mettez market order. Donc vous pouvez acheter du FTT. Si par exemple je le veux en limit order à 55, allez on va dire même 56, comme ça on est sûr qu'il me le prend. Ok, hop là, on va faire ça différemment, on va mettre 56,60, hop, je mets mon ordre, je dis que je veux un FTT, et ça va me représenter 5,59% de mon capital. Je fais buy, mon ordre est placé, vous le voyez juste ici, et vous allez justement tout avoir, les ordres ouverts, etc., etc. On voit que sur mes 1000 dollars, j'ai bien mon FTT qui est disponible ici dans ma balance au prix de 55,57. Maintenant, je peux décider, et vous voyez d'ailleurs que sur la courbe ici, vous mettez une petite flèche, c'est là où vous avez acheté. Si vous blessez dessus, vous avez l'historique qui est notifié. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est confortable d'avoir tout sur un même écran. Maintenant, si je veux le revendre, je vais dans Sell FTT.
limit order, et là je vais pouvoir définir un prix. Si je veux le vendre à 60, je mets 60, je mets mon FTT ici, ça représente 100% de mon bac de FTT, et je clique sur Sell et ça sera affiché. Ok, 60, mon ordre est bien placé. Et qu'est-ce qu'on voit justement sur l'écran? J'ai mon sell limit qui est affiché. Donc je sais exactement tous les ordres que j'ai posés sur mon FTT, ils seront tous affichés ici. Si vous mettez différents ordres de vente à des prix différents, tout sera affiché. Ça marche? Donc ça, c'est très intéressant. Même chose, si vous mettez le buy et que vous mettez un ordre d'achat de FTT à 30 $, vous aurez ici buy limit d'afficher avec le nombre de FTT. Donc ça, c'était pour le sell, le limit order et le market order. Maintenant, j'ai juste à cliquer ici pour le supprimer et mon ordre va être supprimé. Est-ce que je suis sûr de vouloir supprimer cet ordre? Oui, je suis sûr. Et hop, il disparaît. Vous pouvez mettre un stop loss en stop market où là, justement, dès que ça va atteindre un prix cible, eh ben, vous allez vendre la quantité définie de FTT. Ou vous pouvez mettre un stop limit où là, vous allez avoir la même chose avec un prix limite, vous allez définir à quel endroit ça se déclenche et un prix cible. Ok, et là, vous allez définir aussi votre FTT et vous aurez des frais plus faibles si jamais votre stop loss est déclenché. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est la petite calculette que vous avez juste ici. Quand vous cliquez dessus sur Buy pour l'achat, vous allez pouvoir tout paramétrer tout de suite. Vous allez pouvoir dire que vous voulez un ordre limite et que vous allez vouloir acheter par exemple du FTT au prix qu'on a d'affiché. Ça marche. Vous allez pouvoir tout de suite définir votre take profit. Si vous mettez 100 $, vous savez que vous allez faire 80% de gain. Si vous mettez un stop loss à 50 $, vous savez que vous allez avoir une perte de 9,93%. Et vous allez pouvoir définir justement le taux, le nombre de FTT ou le nombre d'USD que vous voulez mettre dans ce trade. Ça fait 6% de mon wallet. Je place mon ordre. Les ordres sont placés. Ici, on a bien été filled justement sur le montant qu'on avait décidé. Vous voyez qu'ici, votre take profit est tout de suite affiché. Vous voyez que votre stop loss est tout de suite affiché. Donc, c'est juste parfait. Si là-dessus, vous avez encore justement d'autres achats qui sont prévus, tout sera noté ici, mentionné à travers des petits stickers comme vous avez là. Donc, ça offre vraiment un confort. Plutôt que d'avoir toujours votre Excel à côté, si jamais vous notez tout dans un Excel, vos ordres placés ou quoi que ce soit, vous avez juste à regarder ici. Vous savez si votre ordre il est pris, si on n'est pas loin de votre take profit, pas loin de votre stop loss. Donc ça, c'est juste parfait. Et hop, pour revenir sur l'écran initial, vous recliquez ici et hop, vous allez pouvoir faire exactement la même chose qu'avant. Autre détail intéressant sur FTX, c'est qu'ici, vous pouvez tout de suite déplacer votre stop loss si vous en ressentez le besoin. Ça s'appelle un trailing stop. Imaginons, on avait notre stop loss à 40 $, vous voyez que le prix monte et vous voulez justement sécuriser votre trade, vous pouvez très bien mettre votre stop loss au niveau de votre prix d'entrée pour être à break-even. Et donc du coup, si jamais le prix redescend derrière, que le trade est invalidé, bah vous savez que vous n'avez rien perdu. Au moment où vous relâchez, il vous demande une confirmation, modify order et c'est bon. Si jamais le prix justement continue de monter, vous pouvez très bien utiliser le trailing stop, le faire grimper, pour suivre si jamais vous êtes dans un profil assez prudent et que vous voulez sécuriser les gains à chaque fois qu'ils montent. Comme ça, si imaginons le prix arrive à 90 et que vous mettez votre stop loss à 80, du coup, si le cours vient redescendre, vous avez au moins récupéré tout ce que vous avez pris ici. Okay. L'inconvénient, c'est que si on a juste eu une mèche ou une bougie qui est venue prendre votre stop loss et qu'on repart, bah vous n'avez pas eu l'entièreté de vos gains. Ok, c'est juste l'inconvénient, mais si vous le souhaitez, que vous êtes plutôt dans un profil prudent, que vous souhaitez sécuriser vos gains, vous pouvez tout faire justement depuis une seule page, et ça, c'est juste génial de pouvoir aussi avoir ça de disponible sur FTX. Voilà pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous montrer, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si ça peut vous aider, c'est parfait. Comme je le dis toujours aussi, c'est très bien, c'est très utile d'avoir différents exchanges, ne serait-ce que pour sécuriser votre capital, vos crypto-monnaies. Si demain vous avez 100% de votre capital, de vos stables ou de vos crypto-monnaies sur un seul exchange et qu'il y a un hack, c'est déjà arrivé dans le passé par exemple même sur Binance, ou qu'il y a un gros trafic à ce moment-là d'utilisateurs et que la plateforme est en maintenance ou qu'il y a un bug, vous n'allez plus pouvoir trader. En cas de hack, vous risquez de perdre vos crypto-monnaies. Okay, si vous êtes sur différents exchanges, vous réduisez le risque et surtout que s'il y a une maintenance quelque part, vous pouvez continuer à trader. Donc ça, c'est juste parfait. Et derrière, vous êtes serein, vous avez l'esprit tranquille, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez et vous réduisez le risque.
FTX, en plus, vous l'avez vu, les frais sont réduits. En plus de ça, moi, je vous mets le lien dans la description. Vous allez encore pouvoir réduire vos frais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est en train de créer aussi une communauté. Donc, vous pouvez rejoindre le Discord sur laquelle vous pouvez échanger. Je suis présent dessus. Donc, pareil, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous avez besoin d'aide, je reste dispo sur le Discord tout le temps, tous les jours, j'y suis. Donc, n'hésitez vraiment pas. Abonnez-vous, likez la vidéo, ça fait plaisir aussi. Et on se dit à la prochaine. Ciao.